bienvenue sur les folies de Mimi. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer la toile Be Kind que j'ai voulu inclure dans le sale Sourire, organisé par le groupe de Kiki, Minimeux et Myriam. Myriam, le nom de sa chaîne, c'est Mimique et ses loisirs créatifs. Le sale Sourire qui a débuté en janvier, il me semble. Mais alors, je peux plus vous dire la date. Que moi, je n'avais pas de toile à ce moment-là. Et j'ai par la suite unboxé celle-ci en partenariat VIP Cross Stitch. Et du coup, je vais la prendre pour le toile Sourire. Parce que ces trois têtes d'animaux comme ça, en gros plan, me font beaucoup sourire et même plutôt rire. Donc, voilà. Et j'adore les animaux. Et ça fait un bout de temps que je vois cette toile, depuis que j'ai recommencé le point de croix estampé. Et j'adore. Bon, donc, cette toile était donc, je refais de la pub au passage, pour VIP Cross Stitch, où vous avez un petit coupon de rédaction, n'importe quoi. Un petit coupon de réduction de 10% en mettant le code MIMI10. Je le remettrai en bas de l'écran. Donc voilà, donc au moment où je l'ai choisie, elle était à 4,50 €, 4,89 $. Et je l'ai reçue en une dizaine de jours. On a bien notre outil complet. Je vais l'entamer de ce pas, car nous allons débuter ensemble cette toile du sale Sourire. Je suis en retard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc c'est parti. Je prends la petite bague qu'on n'utilise jamais, mais là j'ai envie. Le problème c'est que moi la serrer au bout du doigt, c'est comme bloqué. Hein. On va le mettre là. Hein. On va le mettre là. Alors, il me gêne un peu plus ici. Non, il faut que je le mette comme ça. Voilà. Alors, comment je vais broder cette toile? Est-ce que l'on fait couleur? Est-ce que je parque mes fils? Est-ce que je commence en bas, à gauche, à droite? On va faire un petit plouf-plouf. Je sais pas. Eh bien, écoutez, nous allons commencer par les V. En bas, des V turquoise, on a des V noirs et des V rouges. Là, c'est un V turquoise qui est le numéro 14. Donc, le numéro 14, là, ce sont des cartonnettes complètes. Et moi, chez moi, on aime ça. Et du coup, le V bleu, c'est le numéro 14, nous avons dit. Oh, je n'ai même pas fait exprès, mais je tombe sur ces violets super flashy. Violet foncé, il y a un clair et un foncé. Flashy de chez Flashy. Je prends un fil de 6 brins. Je refais au passage une petite explication. Nous avons donc 2, 3, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils. J'en prends un et je tire. J'en prends un deuxième. Et quand on tire bien tous les autres fils. Je tire. Normalement, on doit le sentir glisser tout seul. Là, je mets mes doigts, je pince et je tire. Vous voyez, derrière, ça fait un petit amalgame de fils. Mais voilà, si ça coince, on ne tire pas. On remet les fils dans le bon sens et on essaye de recommencer avec un autre fil ou de l'autre côté. Des fois, moi, je prends l'autre côté. Parce qu'une fois qu'on a un nœud, après, si on tire trop, le nœud se serre et pour le défaire, c'est plus compliqué. Et ensuite, je récupère mes 3 brins. L'autre méthode aussi, c'est d'aller directement prendre 3 brins. Je la montrerai. Il faudrait que je commence on va commencer un autre fil ensemble pour montrer mon autre méthode. Là, par exemple, j'ai fait un nœud. Pour défaire le nœud, je prends... Ah bah, c'était un nœud rapidos parce que j'ai juste tiré un petit peu dans la boucle avec mon aiguille et ça l'a débloqué. Je remets mes fils. Voilà, on presse comme ça pour les remettre tous à la même hauteur.
et je vais enfiler. On va en profiter, vu que nous avons un kit complet de démarrage, pour montrer l'utilisation de cet enfile-fil. Enfile-aiguille, je crois, ça se dit. Donc on prend notre aiguille. On met le crochet, donc là c'est du 11, on peut prendre le gros crochet. Pour les 14, 16, 18, prendre le petit. Et encore le petit, ça dépend du chat de l'aiguille, ça m'est arrivé d'être coincé. On bloque le crochet dans le chat de l'aiguille. Là je l'ai mis à côté, dans le chat. On accroche notre fil qui doit rentrer au crochet. On tient le tout, le fil et l'aiguille. Et voilà, c'est là où des fois ça coince en fonction de l'épaisseur du fil. On tire jusqu'à ce que le fil passe dans l'aiguille. C'est un petit coup de main à prendre, mais une fois qu'on l'a, c'est très rapide. Des fois, le fil accroche. C'est là qu'on voit les qualités de fil. Alors, quand ça accroche, des fois, c'est qu'il y a un micro-nœud dans le brin. Je relisse. Et là, on dirait qu'il y a un micro-nœud quelque part. Mais alors, des fois, c'est même pas... Si, ouais, le fil a fait un nœud. Bon, c'est pas grave. Juste que nos fils soient dans le même sens. C'est un nœud si petit que normalement il ne devrait pas gêner. Et du coup, quand il y a vraiment un décalage, je reprends un ciseau. Là par exemple, on a ce brin là qui est plus court que les autres pour couper. Voilà. Ensuite, je mets mes fils de côté. On a dit que nous faisions les V turquoise. Du coup, je commence ici. Hop. Je pique en travers. On a des brins de la toile qui sont en horizontale, on le voit, et des brins qui sont en vertical sur le dessus. C'est ce qui fait le maillage de la toile Aïda. Et donc du coup, là, moi... Donc soit on se met dans ce sens-là, soit on prend une maille dans ce sens-là. Du coup, on la glisse en dessous. On va au bout. Ensuite, c'est ce que j'ai fait là. Je tire, mon bout de fil est par là. Donc je tire là jusqu'à arriver en butée de fil. Et on se cale comme ceci. On pique au milieu. Vous voyez, à travers la toile et les brins qui sont en dessous. Et on tire jusqu'au bout. Et normalement, le fil est bloqué. Et c'est parti, je vais en bas à gauche. Je fais ma première diagonale en haut à droite. On fait, soit on termine la croix tout de suite. C'est bien de le faire en démarrage pour bloquer vraiment son fil complètement, son démarrage. Ensuite, on va sur le trou en bas, trou d'à côté. Donc, pareil dans le carré, c'est le trou en bas à gauche. Le tout est de faire toujours dans le même sens. Si on a commencé à faire nos croix comme ça, et ensuite comme ça, il faudra toujours faire comme ça. Hop. Tac. Voilà, on a commencé nos 2 points de cette ligne. Soit on continue à faire notre V partout, jusqu'au bout du fil, faire tous les V qu'on trouve sur la toile jusqu'au bout du fil. Soit on fait ce qu'on appelle du parquage. Je le parque parce qu'il m'en reste. Si j'en avais plus, je peux aussi bloquer le fil et couper. Là, je parque. Je fais ça, donc après c'est au choix, moi c'est quand j'en ai envie. Là j'ai envie de faire ça juste par rapport au fait que j'aimerais vous montrer la deuxième façon de débloquer le fil. Ça s'adresse aux gens qui
éventuellement passeraient par la vidéo et ne savent pas broder encore ou sont débutants pour montrer d'autres techniques. Ensuite, nous avons du jaune à côté. Parce que si je décide de faire mon carré, mais en ligne, avant de passer au suivant, de tout le remplir avant de passer au suivant, là, il faut que je fasse le jaune. Le jaune, c'est le 4. Comme ça vous montre aussi plusieurs fils. Le 4. Donc, je prends un fil complet avec mes 6 brins. Je ne me suis pas trompée, 4. 4, vérifie 4, 4. 4 en plus. On peut vérifier là que le jaune, c'est le 4. L'autre solution, c'est d'aller, donc pour séparer les fils, c'est d'aller directement, on a 6 brins dans un fil, on en veut 3 pour le 11 CT. Du coup, c'est d'aller séparer nos 3 brins. Et petit à petit, soit, alors il faut tirer doucement, soit on fait ça au-dessus du vide, comme ça. Je vais essayer de vous tourner, mais je ne sais pas ce qu'on va voir. Voilà, comme ça, on prend les deux et on doucement tire. Le reste, vous voyez, ça tourne. Je ne sais pas du tout si ça sera visible. Si c'est pas visible, je le tournerai au montage. Donc, on laisse pendre et tout doucement, on tire le fil. Ou alors, une autre solution est de tenir le fil où il y a les 6 brins. Alors, moi, je le fais avec la bouche, mais bon. On peut faire comme ça, ou on peut aussi le tenir, celui-là, et doucement. Même, non, c'est plutôt casse-gueule, ça. Voilà. Hop, on tire doucement, et normalement, ça vient. Je me remets en face. Voilà. Toujours est-il que nos fils sont... Ah! Tout tombe. Mes fils sont séparés et on a 2 fois 3 brins. Et donc, je remontre un petit coup dans le fil aiguille. Voilà. Je reprends le grand que je passe dans le chat de l'aiguille. Je passe le fil et je repasse dans l'autre sens, dans le chat de l'aiguille. Mon fil est passé. Vous voyez, c'est rapide. Je regarde l'heure, puisqu'il faudrait que j'aille chercher ma fille au collège, comme tous les mercredis. Hop. Ensuite, du coup, je commence... Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer comme autre technique? J'ai une autre technique pour commencer. Enfin, il y a une autre. Mais là, ils vont monter comme ça, les points. Donc, ils vont pas par là. Donc... ce qu'on peut faire aussi, c'est de piquer quelques points plus loin, dans ce sens-là, d'aller tirer notre fil comme ceci, d'aller jusqu'au bout, de laisser passer un petit peu de fil. On peut le tenir, on peut faire ça sur l'avant, sur l'arrière. Et donc, je vais tout en bas de mon premier point. Voilà, je dois faire le jaune, je vous rappelle. Tac. Et j'ai pas tenu mon fil assez, il est parti. Donc je recommence. On peut aussi faire tenir par l'arrière. Voilà. Donc là j'ai bien tenu mon fil et je suis arrivée au bout. Je dois aller en haut à droite pour faire ma première diagonale, ma demi-croix. Je vais en bas à droite pour initier ma deuxième diagonale, pour ensuite fermer ma croix.
Ensuite, comme là, je viens d'y arriver. Je ne peux pas repartir de là pour faire ma croix du haut. Donc, dans ce cas-là, on peut aller en haut à droite. Tant que ma diagonale, c'est toujours la première dans ce sens. Donc après, on peut choisir l'autre sens, hein, mais quand on commence un sens, il faut toujours le même. Pardon. Donc là, comme je ne peux pas en bas, je vais en haut. Mais ma demi-croix, la première, est toujours dans le même sens. Je vais en bas à droite pour initier ma deuxième diagonale, pour fermer ma croix. Et là, eh bien, quand on retourne la toile, on s'aperçoit que le fil que j'ai laissé dépasser là, il est bloqué dans mes premiers points. Vous voyez, il passe dans les premiers points. Donc, après avoir clôturé, soit je clôture maintenant, soit je vais faire là, mais dans ce cas-là, vous tirez les fils. On peut, on ne peut pas. Des kits où il n'y a pas beaucoup de fils, vaut mieux ne pas tirer. Après, on peut se fixer des limites. Là, on peut se dire que c'est dans la même case, donc je peux aller faire les jaunes. Après, c'est au choix de chacun, les puristes ou non. Voilà. Moi, là, pour le coup, je décide de parquer donc la longueur de la case. Alors, il y en a qui vont dire juste la longueur de l'aiguille. Si je regarde, c'est la longueur de l'aiguille. Et en fait, le questionnement vient de... en fonction de comment vous fermez votre fil, si on perd plus de fil à le passer derrière la toile et le couper et redémarrer après, ou d'aller commencer les croix sans couper le fil. Si vous prenez 5 carrés pour fermer votre fil derrière, à 3 carrés près, ça vaut peut-être pas le coup. Voilà, c'est ce genre de questionnement. Moi, là, je décide d'aller faire des traînées. Tant pis. Après, ça dépend si on veut avoir un bel arrière. Si on veut avoir un bel arrière, on clôture notre fil là, on coupe et on passe à autre chose. Qu'est-ce que je fais? Allez. On va couper. Comme ça, je montre la clôture. Donc, je suis à l'arrière de ma toile. J'ai terminé mon point ici. Je vais clôturer. Alors, quand on n'a pas assez de fil, on peut aussi clôturer le fil en passant derrière la trame. Voilà, donc là, je passe derrière la trame. Je vais jusqu'au bout. Et ensuite, je coupe mon fil à ras de mon dernier point. Alors en fait, ces ciseaux-là sont bien, mais soit je suis tombée sur une mauvaise série, soit vraiment il y a un coup de main à prendre pour couper. Et donc là, on a fini nos points. On peut couper celui qui dépassait. Voilà. Mince. Pour ne pas avoir à ranger mon fil sur mon organisateur, je vais aller le parquer au prochain point, celui-là. Et donc là, j'utilise ma technique. Ah, il y a une autre technique du coup que j'avais montré pour les 14, les petits CT ou ceux qui brodent en 2 brins au lieu de 3 et qui prennent un brin replié sur lui-même. Mais en fait, effectivement, Virginie m'avait dit bah ça peut aussi marcher pour mon CT. J'avais dit ah bon, mais oui, je vois pas l'intérêt tout, mais en fait si, donc je vous remonte celle-là, ça en fera encore une autre. Je vais là, je dépasse un peu de mon fil. Perso, je pense quand même que cette technique utilise plus de fil que l'autre. Après, je sais pas, c'est comme chacun voit. Donc là, on tire jusqu'au bout en tenant le fil. Je replonge dans le même trou. Et là, je tire pas jusqu'au bout, je tire jusqu'à avoir une boucle, comme ceci. Là, j'ai une boucle, j'ai formé une boucle. Ensuite, on va en bas à gauche, comme si on allait démarrer notre croix. Et on passe l'aiguille dans la boucle qu'on vient de former. Voilà, on tire jusqu'au bout, la boucle se resserre, on passe dans notre point pour terminer notre diagonale.
le petit nœud passe derrière. Vous voyez, là, il n'y a plus de petit nœud, il est derrière. Hop, et je termine ma croix. Je tiens encore mon petit bout de fil parce que vous voyez, il peut encore bouger. Mais là, quand je tire, il est bloqué quand même, hein. Voilà, on l'a mis ici. Et on va à notre point suivant qui est au-dessus. Voilà. Et quand on a de la dextérité, qu'on brode sans Q-snap, on peut ensuite aller directement, on oriente l'aiguille tout de suite vers le trou où on va ressortir ensuite. Là, je ferme ma croix. Là, je suis repartie par là. Donc, je ne peux pas recommencer ma croix par là. Je la commence par en haut à droite. C'est parti pour ce sale sourire. Alors, du blabla, ça va être compliqué parce que j'en suis à ma deuxième vidéo tournée ce matin, que je suis un peu fatiguée, que j'ai fait une vidéo assez longue entre hier et ce matin, qui va être compliquée à monter. Donc vous aurez potentiellement cette toile-là avant. Qu'est-ce que je fais? C'est pas ça. Vous aurez cette toile-là avant celle en question que je vous parle. Alors là, par exemple, j'ai fait une bêtise. Soit je retourne en arrière, parce que vous voyez, là, j'ai terminé, et puis je suis revenue là, au lieu d'aller là ou là. Soit je repars, et j'annule. Soit je termine, et ça, c'est une autre astuce que j'avais aussi montrée, que j'avais trouvé, que j'avais montré aussi. Enfin, on pourrait, hein, mais comme ça. Je ferme pas à fond ma demi-croix. Je vais pour faire celle que j'aurais dû faire en premier, en fait. Et au lieu de passer au-dessus, pour inverser le sens de ma croix, je passe en dessous. Comme ça, même si vous n'avez pas respecté, par erreur, admettons, le sens de la croix, le fait de passer sous le premier pont vous permet de rattraper votre erreur sans enlever le fil qui a été passé initialement. Voilà. Et ça peut servir aussi dans certains cas où on ne veut pas avoir des traînées. Là, par exemple, j'ai refait la bêtise. On ne veut pas avoir des traînées derrière et pour que le fil soit plus court d'une case à l'autre, en fait. Là, j'ai fait un nœud. Comme j'ai fait un nœud, comment il est fait ce nœud? Voilà. Voilà. J'ai enlevé mon nœud et je retire. On passe par là. Et on passe par là. Vous voyez, après, mon sens, c'est comme on veut. Surtout que les croix soient toujours... Si on fait une diagonale dans un sens en premier, on garde toujours ce premier sens. Sinon, ça se... Enfin, on croirait... Bon, on s'en fout, une croix reste une croix, mais en fait, non. Sur le résultat, ça se voit. Je parle d'expérience. Ensuite, on va parquer notre fil ici. Bon, ça fait des longs fils. On n'est pas obligé de garder les longueurs. C'est pareil. Il y en a qui travaillent qu'avec des moitiés de longueur. Nous avons les petits traits noirs, comme ça, petite encoche noire. Quelle heure il est? 10h58. Je vais refaire ça avec vous, puis après on va arrêter. C'est le numéro 15. Le numéro 15, bah voilà, c'est notre deuxième orange. Donc ça me plaît bien de faire ces couleurs-là. Ça change un peu. Hop. Tac. Donc, pour ce fil, je sépare mes 3 brins.
Pas trop tirer, sinon on y va petit à petit. Mais de se mettre dans le vide, comme j'ai dit tout à l'heure, ça évite ce problème-là du fil en fait qui s'entortille. Parce que du coup, le fil qui est dans le vide, il se désentortille tout seul. Alors que quand il est posé sur une surface, vous voyez, ça coince un peu. L'autre que je faisais, c'était de tenir ce fil là entre ma bouche, sans trop le mouiller forcément, et de tirer. Mais voilà, on n'est pas obligé, ça peut marcher sans, avec un petit peu de patience. J'enfile. Cette fois-ci, je réessaye sans l'enfil aiguille. Ça se fait assez facilement puisque le chat est assez gros. Je tire mon fil jusqu'au bout. Voilà. Et c'est parti pour ça. Donc là, je vais montrer du coup en ligne. Ah, j'ai pas coupé le petit bout là. Ce petit bout de début de croix en boucle, on peut le couper. Hop. Je vais jusqu'au bout de ceci. Ah non. Si on peut. Ah oui, ce que je vous ai montré tout à l'heure comme ça là, on peut le faire aussi comme ça derrière la toile. J'ai repéré que mes points ils vont être là. Donc je passe sur. Donc voilà, on peut même passer derrière celui-là, c'est pas gênant. On va au bout du fil. Hop. Et là, je peux ici me mettre dans mon premier trou où je commence mes croix. On va au bout sans tirer trop fort, sinon vous voyez derrière, ça va s'en aller. Donc je me mets à la limite ici. Hop, vous voyez. Et c'est parti. Et donc on peut faire aussi comme ceci. Faire toutes les demi-croix. Alors, on va montrer comme ça d'abord. Une demi-croix. Une demi-croix. Et on peut aussi faire en rapide comme ça. Je décide de m'arrêter à mon carré, donc je repars. Hop. Des fois, ça nous embête. Surtout quand la toile est rêche. L'avantage de faire des lignes, des demi et de repartir dans l'autre sens, c'est que vous avez vu à l'arrière, c'est du propre en fait. Les traits sont tous comme ça. Et les autres, quand on fait des croix normales, vous voyez, ça fait des diagonales comme ça. Donc après, c'est propre aussi, hein, mais il y a des puristes qui aiment tout vertical ou tout horizontal. Mais après, voilà, c'est à choisir. Moi, j'essaie de le faire. Hein. Mais plus la toile est confetti, plus c'est compliqué. En tout cas, cette toile me fait super plaisir. Je suis très contente de la commencer. J'ai du retard, mais en même temps, je me dis, j'ai tellement de retard dans tous les salles, et même dans les défis, que bon, écoutez, hein, même si on a du retard, on fait ce qu'on peut, et puis c'est tout, hein. Il n'y a rien de grave. Le plus important, c'est que j'arrive à finir mon chien fleuri, parce que, bah, si, là, quand c'est des cadeaux, c'est grave quand même. Hop. Tac.
Alors moi, je remercie toutes les filles de proposer ces salles. Ça fait du choix et de la diversité, de quoi changer. Par contre, je pense que mon mari ne vous remercie pas. Car de son point de vue à lui, ça m'incite à comprendre et commencer 36 000 toiles, ne jamais en finir. Et ça, il m'a déjà dit, je ne sais pas comment tu fais pour commencer autant de trucs sans jamais finir. Moi, je ne peux pas. Quand je commence, il faut que je le termine, quoi. Bah oui, bah c'est comme ça. Toutes ces toiles me font envie. Alors, si on rajoute des défis, des salles et des choses, bah ça me fait envie aussi, hein. Non, mais voir le rendu, c'est long, hein, c'est ça qui est embêtant, c'est que c'est long comme... mais voir le rendu, pas de prix non plus. Est-ce que je me déporte? Je sais pas. On va finir nos petits traits. Et puis je vais aller en haut. Ah, mais j'ai été en haut pour l'autre. Donc il faut que j'aille en haut. Je vais faire comme ça. Comme ceci. Je reviens. Je termine ici pour mon premier carré. Je vais ici pour ma suite et je reste là-haut. Oui, c'est ça, tout orange. Hop. Et du coup, alors je vais remettre mes fils quand même dans ma cartonnette parce que du coup, on va les perdre. Après, le technique, c'est de se dire, bon, bah, je fais un fil par jour, par exemple. Quand on a plusieurs projets, on peut se tenir à ça. Après, ça dépend. Si on veut qu'un projet avance, il faut s'y mettre H24 dessus. Donc après, il m'est arrivé de faire des projets en un mois et demi, parce qu'il fallait à tout prix qu'ils soient offerts. Je l'ai fait, j'ai fait un blason, des blasons Harry Potter, et un truc de... C'était des licornes pour ma belle-mère en rapidos. Bon, bah écoutez, on va reprendre ce fil qui correspond au V. Et il faudra accessoirement que je m'arrête pour aller chercher ma fille, mais dans quelques minutes, quoi. Donc je ne sais pas si je pourrai terminer cette vidéo. En tout cas, on a quand même une bonne demi-heure dessus. Pour avoir commencé ce sale. Alors, j'ai pas trop blablaté sur les copines et tout ça. Pas trop blablaté du coup, du tout. Du coup, c'est plus sur la façon de broder, quoi. Mais ça change un peu et puis ça permet à des gens qui savent pas de tomber sur cette vidéo. Je vais le mettre dans le titre qui a un petit peu de tuto. Tuto démarrage de fil. Non, tuto, peut-être tuto comment broder. En tout cas, je vais voir si j'arrive à finir au moins un petit carré avant que je finalise cette vidéo, avant de, comment dire, de terminer le montage. Je la mettrai en photo à la fin. Hop. On la voit la petite fleur, hein, mais la fleur c'est tout ça, donc le temps que je la fasse. Je
Donc là, je vais pouvoir faire des lignes. J'ai toujours pas payé l'équitation, faut que je le fasse. Bientôt les vacances scolaires. Je vais pas pouvoir faire de vidéo comme j'aime bien là sur la table. Ça va être à chaque fois dans la chambre parce que j'ai pas trop le choix, à vrai dire. Hop. Du coup, là on a fait tous les V. Le but est de terminer, je suis plus dans le champ, le but est de terminer là. – 11h10, j'ai encore un petit peu de temps pour la fille, pour ma fille. J'ai un mail, je sais pas c'est quoi. Je ne sais pas. Petite cafouillade, j'ai vu que j'avais un mail, j'ai voulu aller voir et en fait non, ça m'a enlevé la vidéo. J'ai fait non. Ah, j'ai oublié de faire ma croix là-bas. Vous voyez, je me rends compte que là, j'ai pas fermé ma croix avec ce fil-là. Bah alors, je lâche mon aiguille. Il me reste encore beaucoup de choses au chien fleuri, mais c'est du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. J'ai fini tous les confettis. Alors là, on a fait tous les V. Je vais les clôturer. Moi, là, déjà, mon fil, là, je l'ai emmêlé avec d'autres trucs. Alors là, je vais mettre ici, non, ici, pour aller clôturer mon fil. Je suis pas feignante aujourd'hui, je clôture mon fil, je fais pas des treillis. Hop, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est comme j'ai pas le temps forcément de rebroder plus. Là, c'est le fameux truc où il y a un nœud et du coup, il me bloque mon aiguille à chaque fois. On va le laisser comme ça et je vais prendre une autre aiguille. Je vais reprendre ça. On va essayer de voir ce qui coince là-dessus. Donc déjà, là. C'est là où on a été parqué notre fil. Mais ça va pas le faire. Pourquoi j'ai du vert? Il n'y a pas de vert. C'est quoi ça? Là, on va essayer de débloquer ce fil-là. Vous voyez, le problème, c'est que je l'ai embarqué avec les autres sans m'en rendre compte. Et je peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, je me suis coincée toute seule. Pour réparer, je vais couper mon fil puisque de toute façon, on voit bien qu'il est pris dedans.
Je vais couper ce petit fil en trop. Ensuite, il faut que ça, je le mette de côté. Mon fil en trop. Voilà. Mon fil là, je vais le bloquer quelque part pour être sûr qu'il ne bouge pas. Parce que si je le fais pas, il va bouger et je risque de tout perdre. Au moins en lien avec ce fil là. Donc ici, on va passer dans les mailles. Là, ça ne veut plus passer. Donc on passe en dessous. Et on passe ici. Voilà, comme ça, on a notre truc. On peut clôturer ici. Ensuite, je récupère mon fil que j'avais laissé tout seul. Je le remets ici. Voilà un exemple de rattrapade quand on fait de la crotte. Et là, mon aiguille me gêne. Donc, voilà, on enlève l'aiguille, sinon elle nous gêne. On remet nos fils ensemble, comme j'ai dit. Et on tire pour que les fils se remettent. Vous voyez, là. Du coup, on retrouve mon décalage qu'on rattrape au ciseau et tout le monde est content. Je replante mon aiguille. Hop. Et je vais aller la remettre là où j'ai dit qu'il fallait qu'on commence. C'est-à-dire ici. Je vais faire mon point de départ. Mon point d'arrêt pour débuter. Pourquoi il y a un redécalage? Je ne sais pas, c'est pas grave, on recoupe. Voilà. Hop là. Et il faut que j'y aille parce que je vais être en retard. Hop. On va aller commencer ici et on part notre fil. Voilà les amis, sur ce, je vous dis bye bye, profitez bien de votre journée ou dormez bien si c'est le soir et je souhaite à tous du sourire, du rire et des gros bisous. Bisous, 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 bisous.